parle de cinéma pour démarrer cette édition avec nos invités, deux figures assez jeunes du cinéma gabonais. Wilgrace Ngueti, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Blanche. Vous êtes, disons, la figure de proue de ce film-là, Destin de gloire. Vous êtes à la fois actrice mais également productrice. On reviendra sur ces différentes casquettes et vous insistez également sur une troisième casquette, businesswoman. On en parlera également. À côté de vous, le réalisateur de ce film, Destin de gloire, il s'appelle Bob Inanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'entre-deux. Et donc, parlez-nous de ce film qui sortira au mois de mars. L'avant-première est prévue pour le mois de mars. Destin de gloire. On parle forcément d'amour à l'intérieur. D'amour, de tristesse, en fait, toutes les émotions sont incluses dans Destin de gloire. À travers ce film, dans ce film, pardon, nous évoquons plusieurs sujets de société, parmi lesquels parmi lesquelles les crises dans nos ménages, les crises les plus quotidiennes, voilà, les plus vécues, à travers lesquelles nous visons à dénoncer certains mots tels que la méchanceté gratuite, l'aigreur, la jalousie dans nos familles, dans notre entourage et même dans nos lieux de travail. Cette méchanceté qui est souvent à l'origine de plusieurs désastres et qui conduit même à l'irréparable. Voilà, dans le film, vous découvrirez de quoi il est question. Alors, il faut dire que c'est votre première production. Vous êtes actrice depuis, mais sous le label Montparnasse. Parlez-nous un peu de vos débuts, comment vous avez commencé et vous retrouvez là à produire tout un film vous-même. Mes débuts, ils étaient difficiles, on ne va pas se voiler la face. Ils étaient très difficiles, mais avec la rigueur de M. Melchior-Obiang, j'ai pu y arriver. Et je me dis que je ne suis pas encore au niveau que je veux. J'ai beaucoup à apprendre, davantage encore et encore. Donc, je profiterai de cette occasion pour remercier ce grand homme qui m'a formée, qui a fait de moi l'actrice que je suis aujourd'hui et qui est un modèle pour moi, M. Melchior-Obiang. Et vous avez fait combien d'années en tant qu'actrice sous le couvert, bien sûr, de ce label avant de décider de vous lancer vous-même? Oui, 4 ans. Vous avez fait 4 ans. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que vous êtes prête à aller vers la production? Pourquoi vous avez choisi de voler de vos propres ailes, si on peut le dire ainsi? Voler de mes propres ailes, c'est quand même un peu trop dire parce que le film Destin de gloire, c'est d'abord une vision, c'est d'abord une révélation que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas parler de certains faits qui se passent, qui se produisent, mais dont on en parle souvent très peu. Et dans le film, vous constaterez qu'il est question de 4 sœurs. Donc, Mado l'aînée, qui est très aigrie, elle n'est pas du tout d'accord du bonheur de sa petite sœur, Benjamin, qui a réussi, qui est mariée. Donc, elle se dit que selon elle, selon Mado, sa petite sœur doit patienter son bonheur à elle. Sa petite sœur n'a pas le droit de se marier avant elle. Donc, je me suis dit que c'est quand même des mots qu'il fallait dénoncer. Et pourquoi pas, c'était le moment, je me suis lancée. D'accord, mais est-ce que ça vient d'une histoire vécue? Est-ce que c'est juste imaginé comme ça? Il y a forcément quelque chose qui vous a inspiré? Non, rien ne m'a inspiré, ce n'est pas une histoire vécue, c'est juste un sujet qui est venu comme ça dans mon inspiration et je l'ai habillé, j'ai habillé l'histoire, tout le scénario, je l'ai rédigé entièrement. Bob Inanga, on se tourne vers vous. Parlez-nous un peu de la réalisation de ce film. On sait que c'est pas évident. Est-ce que c'est votre première réalisation? Est-ce que c'est votre premier travail ou alors vous avez déjà d'autres œuvres avant? Bob Inanga, oui, j'ai déjà eu à réaliser des courts-métrages, plusieurs, qui passent à Tel Africa. En termes de long-métrage, c'est mon deuxième. D'accord. Voilà, c'est mon deuxième long-métrage et il a été vraiment très particulier parce que pour moi, c'était un réel défi que Wilgrace Ngueti me donnait. Parce qu'il fallait, j'estime en fait qu'elle aurait pu prendre un autre réalisateur parce qu'elle avait les moyens, la possibilité de le faire. Mais elle a préféré donner cette chance à un jeune réalisateur qui a beaucoup évolué dans l'ombre. Elle a estimé qu'il fallait certainement le faire ressortir. Et elle tenait beaucoup plus que je puisse faire ressortir ce dont elle attendait de son film. Et au niveau de la réalisation, c'était là mon réel défi. Et j'estime, au moins, ou je l'espérais que lors de la projection, la population gabonaise tout entière va pouvoir montrer réellement, va apprécier pour que je puisse savoir que j'ai réellement relevé Alors, le en défi. termes de tournage, vous aviez des effectifs de combien au total à gérer? En termes de tournage, au niveau de la technique, on a eu un effectif réduit. On a eu juste
un perchiste. Et en termes d'acteurs? En termes d'acteurs, on a eu près de 50 acteurs, figurants confondus. Voilà, près de 50 acteurs. En technique, on était 4. Et puis, avec cette petite effectif, en fait, on a fait ressortir ce film. Alors oui, Grâce, on sait également que le film est, comment on dirait, morcelé en émotions. Oui. Vous avez 4 temps forts dans le film. Parlez-nous un peu de ces 4 étapes. Voilà, parmi les 4 étapes, nous avons déjà, on a mélangé émotion et humour. Parce qu'il faut dire que le film est réellement triste. Mais alors là, jusqu'à présent, nous avons publié les extraits sur les réseaux sociaux et tout le monde pleure, tout le monde pleure. Le réel et moi, on se dit, waouh, Dieu merci, on a inclus les scènes d'humour à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, nous avons de l'humour. Dans un second temps, nous avons la pression de Mado qui monte parce que elle estime que sa petite sœur ne doit pas se marier. Sa petite sœur lui annonce son mariage et elle conteste. Pardon. Dans un troisième temps, Mado apprend que sa sœur s'est mariée sans lui dire, sans son consentement. Et c'est là où tout bascule, quoi. D'accord, on a de l'humour, on a de la jalousie. Voilà, on a, la jalousie, la haine, l'aigreur, la méchanceté gratuite, D'accord. même Donc vous le aussi, découvrirez. la souffrance, il y a aussi même un côté un peu spirituel, un peu mystique. Oui, oui, un peu mystique parce que Mado, elle touche un peu partout. Parce que physiquement, elle n'arrive pas à bloquer sa petite sœur. Elle va donc aller toucher ce qui n'est pas bien, faire de très mauvaises choses pour bloquer le bonheur, pour salir l'étoile de sa sœur. Donc ça, c'est le troisième temps fort. Et le quatrième temps fort, je ne pourrais pas vous le dire maintenant. On espère, on suppose que Vous c'est allez le forcément découvrir. le dénouement. Oui. Alors, ça a été tourné où, le film? Parlez-nous un peu de l'espace que vous avez utilisé pour tourner ce film. Est-ce que c'était à Libreville? Est-ce que c'était à l'intérieur du pays? Oui, il a été tourné entièrement à Libreville, particulièrement au quartier Lac Bleu. Bleu. Voilà, la majorité des scènes ont été tournées à ce niveau-là. On a eu à prendre certains sites dans Libreville, mais le gros a été vraiment fait au Lac Bleu. Oui, oui. Alors, si on parle un peu de cinéma au Gabon, vous, c'est votre deuxième long métrage. Vous avez travaillé avant, mais comme actrice. Aujourd'hui que vous avez, vous, cette responsabilité, vous, c'est aussi également une responsabilité de produire tout un film. Quel est le regard que vous jetez sur le travail qui vous attend désormais dans l'univers cinématographique gabonais? C'est une très lourde tâche. Déjà, en matière de gestion des ressources humaines, c'est un très grand défi à relever. Et là, ce que je répétais sur le plateau, c'était je comprends M. Melchi. Je comprends pourquoi il était si strict et dur avec nous dans son travail, parce qu'on veut bien faire les choses. Lorsqu'on veut bien les faire, on doit être strict, on doit être dur, on doit se faire pression et se faire violence. Donc, je suis très consciente de la lourde tâche qui m'attend. Et vous, en tant que réalisateur, avoir le boss qui est en même temps votre actrice, comment ça se passait? Ouais, ça a été difficile à gérer sur la scène parce que si je bloque la caméra sur elle, à un moment, elle joue, après on entend couper, ou ça relance, après, bon, ok, ferme la porte, action, ça tourne. Tu vois, donc elle est devant et derrière à la fois. Oui. Donc c'est assez compliqué. Comment vous avez géré ça finalement jusqu'à la fin? J'ai dû gérer parce que j'ai su en fait comprendre ce qui est nécessaire pour pouvoir faire évoluer la réalisation, le tournage. Et je suis aussi à un moment lui dire, bon là c'est bon, là, à ton niveau, là ça va. C'est maintenant moi qui faire mon travail. faire mon travail et puis bon, on s'est fait comprendre. Ok. Voilà. Et donc, Grâce, aujourd'hui, avec cette expérience, est-ce que vous dites, vous allez laisser le devant de la caméra pour aller derrière ou non. Vous préférez être actrice et vous allez continuer à être productrice? Mais après ce qu'il dit, est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse... Non, après, moi j'ai envie d'apprendre. Donc, je ne vais pas me limiter simplement à être actrice parce que le jour où le réel ne sera pas là, ce sera compliqué pour moi. Donc, il faut bien que je puisse me donner également ce défi d'apprendre la réalisation. Et je sais pouvoir compter sur son soutien.